joueurs à chaque match. D'ailleurs, c'est presque l'inverse en Angleterre. Ils ont tendance à faire se reposer les stars pour les matchs européens et à les aligner en première ligue. Oui, ou en fin quand il faut se qualifier pour continuer dans la Ligue des Champions. Rémi, est-ce que ça va être une saison où on va voir s'illustrer peut-être beaucoup plus certains joueurs, selon vous, de grands joueurs qui viseront, en s'économisant peut-être, en faisant attention, mais qui viseront la Coupe du Monde? Déjà, les grands joueurs ont commencé à s'illustrer, comme Mbappé. Tout le monde a vu qu'il était pratiquement en alerte. Oui, c'est un grand joueur. Bien sûr. Attendez, comment toi tu peux rigoler mais c'est quand même le meilleur buteur européen. Le meilleur dribbleur européen, même on a pu le constater. Dribbleur, je suis pas sûr. Dribbleur, je suis pas sûr. Voilà. Donc, non, mais tu as vu, lui, c'est 7 dribbles qu'il a réussi en un seul match, d'un seul coup. Ça, il y a des joueurs. Alors, Rémi, Mbappé, et puis qui? Je peux dire également qu'il y aura une surprise avec Arda Güler qui risquerait aussi beaucoup s'imposer. Il y aura Lamine Yamal qui va aussi faire un peu plus mal. Pedri. Et puis, sans oublier, non, je ne cite pas Pedri dedans. Non, je crois plutôt qu'il y aura Ousmane Dembélé qui va aussi essayer de s'imposer encore beaucoup plus. Mais je crois qu'il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup plus et qui est d'ailleurs pour moi l'une des pièces les plus importantes du Barça, c'est Rafinha. Parce que j'ai encore vu comment est-ce qu'il a démarré et j'ai vu qu'il était véritablement en alerte. Donc pour moi, cette équipe-là également, il y a des défenseurs qui vont s'imposer, tels que Dean Huijsen, qu'on voit déjà avec le Real Madrid. Et avec la sélection. Oui, et avec la sélection également. On va pas faire un catalogue. Moi, ce que je remarque, c'est que si on prend les joueurs qui sont en course pour le Ballon d'Or cette saison, en tout cas, qui sont cités comme favoris, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait une saison complète, en fait. Regardez Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il a eu un automne plutôt discret. Il a fait une demi-saison très complète. À l'inverse, Mo Salah, il a fait un automne flamboyant. On avait des discussions ici où tout le monde disait il va être Ballon d'Or. Et puis, au printemps, il s'est écroulé, il a disparu. Celui qui a effectivement fait la saison la plus... le meilleur joueur d'Angleterre. Celui qui a fait la saison la plus... Oui, mais Liverpool est champion, donc c'est assez logique qu'ils prennent un joueur de Liverpool. Mais si vous regardez sur toute la saison, même Lamine Yamal, il a eu un coup de moins bien à un moment. C'est très difficile aujourd'hui, compte tenu de l'intensité des rencontres et de la surcharge du calendrier, que même les plus grands joueurs soient au top niveau tout le temps. Et ce qui se passait d'ailleurs au sommet du duel Messi-Cristiano Ronaldo, eh bien, c'est que en fait, Messi et Cristiano Ronaldo, ils étaient économisés par le système de jeu de leur club. Ils couraient beaucoup moins que les autres. Il y avait d'autres joueurs pour courir autour d'eux, et eux, ils étaient plus frais, effectivement, pour faire la différence sur le génie. Mais c'est là où on voit, par exemple... Là, c'est une... Oui. Mais c'est là où on voit, par exemple, qu'il y a 10 ans, des joueurs comme Xavi, Iniesta jouaient tous les matchs, par exemple. Et c'est vrai que maintenant, ce serait vraiment compliqué dû à l'accumulation de... Mais il y avait encore un peu moins de matchs que maintenant. Il n'y avait pas une super coupe qui ressemblait à une espèce de tournoi en Arabie Saoudite. Il y avait 2 journées en moins en Ligue des Champions. Il n'y avait pas le tour de barrage en Ligue des Champions. Il y avait moins de matchs. Globalement, à l'arrivée, vous avez une dizaine de matchs de moins sur la saison. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et ne parlons pas des Africains qui, eux, vont aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations décembre, janvier. Un joueur comme Hakimi ou comme Mo Salah, mais pour eux, ça va être une saison d'enfer. Ils sont toujours en tour de qualification pour la Coupe du Monde. Parce absolument. Que pour certaines équipes européennes, c'est plus simple. Rémi, pour terminer, je vais dire que c'est une mauvaise excuse parce que je croyais que ces joueurs-là, ils étaient vraiment surchargés et tout. Et puis j'ai vu d'ailleurs Lewandowski qui disait que imaginez une entreprise où les gens n'ont que 42 jours de repos. Mais je me suis dit, mais vous ne jouez pas aussi tous les jours, parce que vous faites des entraînements. Imaginez un maçon qui travaille tous les jours, et pourquoi est-ce qu'on ne se plaint pas au regard de leur salaire? Et maintenant, j'essaie quand même de regarder au niveau des matchs, au niveau des matchs, Xavier Barré, au niveau des matchs, j'ai une étude du CIS, j'ai une étude du CIS, au niveau des matchs. Nous partons sur le domaine scientifique, parce que déjà, il y a beaucoup plus de remplacements. Vous le savez, il n'y en avait que 3. Et maintenant, il y a des équipes qui ont un effectif beaucoup plus complet. Donc aujourd'hui, j'ai vu une étude du CS qui me disait que pour la période 2024-2028, seul 1% de joueurs va dépasser 4100 minutes. 4100 minutes. Or, j'ai vu des joueurs faire avant cette surcharge-là des 4500 minutes, des 5000 minutes. Donc aujourd'hui,
on va bien dire tout ce qu'on dit là, mais les grandes équipes, bien évidemment, qui doivent aller loin, ont aussi des effectifs conséquents. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit d'ailleurs, Dieu sait pourquoi il a donné à certains oiseaux des ailes longues et d'autres oiseaux des ailes courtes. Bon ben voilà, c'était le premier proverbe de notre nouvelle saison. Et pour ce qui est de cette saison à venir, eh bien nous aurons le plaisir de la suivre avec vous dans Radio Foot et dans le Café des Sports. Et j'imagine que nos auditeurs seront au rendez-vous, Solène. Exactement, ils attendaient plus que le premier proverbe de la saison là. Ah bah ça y est. Et ben voilà, il y a le premier, mais vous allez voir, ils vont vous en envoyer pendant l'émission. Et justement, la CNOU. Ouais. Je ne sais pas s'ils veulent que j'appelle ça océan nous ou quoi. Mais parce que c'est quand même hallucinant. Ça me rappelle mon pays. Regardez. Ça me rappelle mon pays. Vous vous rendez compte que on nous a promis le stade Biya depuis des siècles. Ça n'est pas toujours fini. Et je vois la même chose avec le président du Barça. Lui aussi, il a dit que ne vous en faites pas. On va défier Real. On va défier le Santiago Bernabéu. On va sortir un gros stade comme ça, le plus grand du monde. Ce sera en janvier. Ils le font. On a reculé. On a dit maintenant encore que c'est en début de l'année. On a encore reculé. On disait que c'est en septembre. Des travaux, posez-lui la question. Résultat des courses, on se retrouve avec un lac où maintenant, nous, on va jouer au ballon et nous prépare les poissons ou la natation. Ce n'est pas ça qu'on devrait jouer. Donc, ils devraient faire des travaux selon les moyens qu'ils ont et non vouloir toujours Ça n'a rien à voir avec les moyens. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Oh non, Ça n'a attendez. rien à voir avec les moyens. Attendez. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a un proverbe africain qui dit que étends tes jambes selon les dimensions de ton tapis. On n'a pas le temps de faire un débat là-dessus, Bon. mais quand est-ce que vous pensez que ça sera prêt Moi, je pense que tout sera prêt pour le Classico? pour non, mais 27 000 personnes, qui est la première jauge, novembre. Non. Bon, d'accord. Novembre. Eh bien, justement, Mais Rémi a raison. votre carton à vous.